Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des casques de réalité virtuelle. Let's go. En ce 21e siècle, il n'est pas un pays au monde où le gaming n'ait pas acquis ses titres de noblesse. Depuis l'annonce de l'arrivée imminente des casques de réalité virtuelle augmentée sur le marché, le phénomène est à son paroxysme. Ces accessoires permettraient aux gamers de s'immerger à 360 degrés dans un monde artificiel où tout a l'air d'être étrangement réel, comme l'illustrent les trois modèles suivants. L'Oculus Rift. Il ne serait pas exagéré de dire qu'Oculus Rift est en quelque sorte le pionnier en matière de casque virtuel. C'est lui qui a ouvert la voie au HTC Vive et autres PlayStation VR. Initialement, le projet a été financé en 2012 sur Quickstarter pour une valeur de 1,8 million d'euros. Le concept a tout de suite plu à Facebook qui l'a racheté à 2 milliards d'euros très peu de temps après. Cet intérêt montré par le réseau social le plus important de la planète suffit à lui seul à faire la preuve de l'immense popularité des casques virtuels. Le premier modèle, le DK1, s'est vendu à plus de 75 000 exemplaires et son successeur, le DK2, dont le prix avoisine les 250 €, a connu un succès encore plus grand. L'appareil est livré avec des écouteurs intégrés spécialement conçus pour permettre à l'utilisateur de jouir de l'audio à 360 degrés. Dans sa version finale, l'ensemble est nettement plus confortable grâce à un design plus léger et l'adoption d'un système de pression sur l'avant du visage. Le flou des images a été maîtrisé grâce à deux caméras, une sur le casque et l'autre placée devant l'opérateur afin de pouvoir suivre les mouvements de ce dernier. Enfin, il ne faut pas oublier que les deux écrans OLED et le taux de rafraîchissement élevé dont ils disposent afin d'assurer une définition d'image aussi nette que possible. Dans sa version finale, l'Oculus VR sera livré avec une télécommande dénommée Simple Input Device, SID, pour naviguer dans l'interface sans avoir à utiliser une manette. Mais en parallèle, il peut aussi recevoir une manette Xbox One sans fil, en vertu du partenariat contracté avec le créateur de Xbox. L'Oculus Rift jouira d'une compatibilité maximale avec Windows 10, et Microsoft projette déjà le développement d'un certain nombre de jeux pour l'Oculus VR. Halo, à l'évidence, en fera partie. Il sera donc en pratique plausible de jouer indifféremment sur un PC ou avec une Xbox One. HTC Vive. Le HTC Vive est un casque de réalité virtuelle dont la première présentation officielle a eu lieu lors du Mobile World Congress de 2015. La sortie commerciale s'est effectuée au mois d'avril 2016. Il est le fruit de la collaboration entre HTC et Valve Corporation. Selon les termes de leur accord, HTC est le responsable de la création du hardware et Valve s'occupe de fournir le contenu software. Par exemple SteamVR, OpenVR SDK. Beaucoup d'améliorations ont été apportées au casque depuis sa première présentation. Au nombre de celles-ci, il faut citer notamment les efforts entrepris pour peaufiner les contrôleurs et l'ergonomie générale du produit, afin de le rendre plus aisé à porter. Mais il ne faut pas se tromper. Si le perfectionnement du port du casque représentait un souci majeur pour les ingénieurs d'HTC, ils tenaient aussi à faire le maximum pour optimiser la performance technique de ce dernier. Ils ont donc placé à l'avant du casque une nouvelle caméra destinée à filmer ce qui se passe devant l'opérateur pour vivre la scène en réalité augmentée. Toujours sur le plan technique, les écrans OLED intégrés au casque sont plus lumineux et le jeu de lentilles offre une vision plus fluide et plus nette. Quant aux manettes, elles ont des boutons texturés, faciles à repérer et des gâchettes à deux niveaux de déclenchement pour effectuer deux actions distinctes. Enfin, il faut mentionner le travail fait sur les zones de tracking des contrôleurs dans l'espace. Ces dernières, qui ont effectué une cure d'amaigrissement, sont désormais plus précises et les moteurs de vibration procurent un retour haptique très probant pour l'utilisateur. Il semble toutefois que le HTC Vive restera cantonné aux joueurs les plus fortunés. En effet, les deux capteurs laser à 100 Hz, dévolus à la reconnaissance dans l'espace et l'obligation de le livrer en pack avec les manettes influeraient beaucoup sur son prix qui avoisinerait 1000 €, sans compter le coût du PC. Le PlayStation VR. Au départ, le PlayStation VR était un projet concocté par Sony Entertainment, qui avait pour nom Projet Orpheus. Devant l'engouement démontré par les gamers pour les casques de réalité virtuelle et avancée, des partenaires de choix comme Microsoft n'ont pas tardé à venir rejoindre Sony pour cette grande aventure. Sur le plan de la présentation, le PlayStation VR dispose d'un écran OLED de 5,7 pouces. De plus, il est équipé d'un gyroscope, d'un accéléromètre, du son, 3 prises USB et HDMI. Par ailleurs, il présente la particularité de n'utiliser qu'un cercle horizontal pour se maintenir sur la tête de l'opérateur. Ce strap horizontal fortement renforcé de mousse vient prendre appui sur le front. En ce qui concerne le système de contrôle et les manettes, le PlayStation VR s'appuie sur les atouts de la PS4 avec laquelle il s'intègre avec bonheur. Il bénéficie donc des contrôleurs Move inhérents à la PS4 et du matériel nécessaire pour le suivi des mouvements, dont un gyroscope et un accéléromètre. Par ailleurs, il est possible d'utiliser aussi les manettes habituelles de la PlayStation.
De plus, il est plausible, en fonction du jeu choisi, de se servir d'autres accessoires comme les volants pour les courses de voitures, à l'instar de Gran Turismo. Côté accessoires indispensables, le PlayStation VR nécessite l'emploi d'une boîte d'interface à brancher sur la PS4 afin de pouvoir séparer l'affichage vidéo et de fournir une version pour écran TV, pour permettre aux personnes extérieures de suivre le jeu. Dans le même ordre d'idée, l'utilisation de la PlayStation Camera est nécessaire pour le fonctionnement du PlayStation VR. En effet, autant dans les contrôleurs Move que dans le casque en soi, il existe des capteurs LED dédiés au suivi des mouvements afin d'assurer une immersion la plus réaliste possible. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas aussi de donner vos idées de prochaines vidéos. Sur ce, à la prochaine.